Coucou, everybody la team, comment ça va? Hein? Bah oui, oui, oui. Bon, vous allez pas voir, mais bon, ça va faire la 3e vidéo que je vous fais. Là, c'est tard. Mais bon, fallait que je vous la fasse absolument. C'est l'affaire, vous savez, la fameuse affaire Cyril Hanouna contre Boyard, je crois. Vous avez vu, hein, ça a été un gros clash, mais clash plein d'insultes et tout ça. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais franchement, moi, j'ai pas apprécié comment Hanouna a parlé, et aussi, j'ai pas apprécié aussi comment il vient pour parler d'une affaire, et il ressort une autre. Bon, c'est vrai que l'affaire Bolloré est pas claire du tout. Hein. C'est vrai que... Mais bon, c'est dénoncer une chose. C'est vrai que bon bah ils veulent, ils parlent des immigrés, et lorsque l'autre en train de enlever ce qui appartient à l'Afrique, je sais pas, ça devrait être l'argent, c'est l'Afrique qui devrait se faire l'argent, c'est pas les autres étrangers. Je sais pas ça, je comprends pas pourquoi à chaque fois c'est les étrangers qui viennent dans un pays prendre leur richesse et de pas laisser la richesse à ce pays-là. Après on dit que les pays sont pauvres, mais si on leur enlève toute leur richesse et on laisse pas profiter les personnes du pays, ça devient ridicule. Mais bien sûr, avant qu'on parle de tout ça, je vais vous remettre le passage de ce qui s'est passé. Bien sûr, je vais vous le mettre qu'en audio, hein. Je vais pas vous le mettre en vidéo, hein. Je sais, cette affaire-là, elle est déjà assez grosse, donc si j'ai eu la vidéo, je sais que je vais me la faire... Bon, t'arrêtes de passer, bébé. Et toi là, je vais me faire striker, hein. Canal+ m'a déjà striké une vidéo. Ça allait, c'était dans le tout début, donc ça a été un avertissement. Donc ça a pas fait grand-chose, mais j'aurais pu me faire... sauter ma chaîne et tout ça. Donc je vais vous mettre la petite vidéo qui dure 9 minutes, et après on va parler de tout ça. Je vais vous mettre des autres vidéos de d'autres personnes qui parlent de cette affaire-là, et je vais vous mettre en même temps un reportage où qu'on parle de l'histoire qu'il a voulu dénoncer de Bolloré. Pareil, je vous mettrai tout en audio parce que je veux pas me faire striker non plus, donc je vous mettrai tout en audio, et puis comme d'hab, hein, je vous mettrai des petites photos des personnes et tout ça. Mais bien sûr, hein, comme d'hab, bah oui, on perd pas de temps parce que je sais que cette vidéo-là va être très très longue, parce que je vais vous mettre en même temps des vidéos, si j'ai le temps, des vidéos de monsieur Marcus qui parle sur l'affaire aussi, hein, vous savez, il a toujours son mot. Donc si j'ai le temps, je vous mettrai ça, ou autrement je vous ferai une autre vidéo de Marc Blatta qui parle sur l'affaire de TPMP. Je veux voir à quel moment où qu'on va en être avec tout ça, parce que j'ai pas mal de petites vidéos. Donc bien sûr, avant, comme d'hab, le petit blabla habituel, hein. Si toi, tu reviens et tu reviens et tu reviens et tu reviens et tu reviens, et à chaque fois tu reviens sur la chaîne mais tu t'abonnes pas, eh ben c'est ton jour. Allez, c'est ton jour de m'aider, de me soutenir. Alors, viens t'abonner. Et puis les likes, hein, je veux pas vous le répéter, mais les likes, c'est très important contre les signalements. Alors, s'il vous plaît, likez en masse. Allez. Donc, je vais vous mettre le petit audio de l'affaire, hein, bien sûr. On va y aller. Et puis, bah, on va écouter le gros clash qui s'est passé... jeudi dernier. Ouais, jeudi dernier. Vous êtes prêts? Vous avez tous liké avant de partir? Tous? Oui, je crois pas tous, hein. Non, toi, je suis sûre que t'as pas liké. Bah, va liker tout de suite. Va liker. Allez, like. Ah, je vous dis que quand il y aura, si je fais des lives, eh ben, je peux vous dire que je vais sûrement faire comme les autres youtubeurs, hein. Vous allez sûrement attendre tant que j'ai pas tous mes likes, hein. Sûrement, hein. Oui. Allez, je vous mets l'audio, et puis, on en parle après. Donc, il y en a pour, près bientôt, 9 minutes, hein. Allez. Vous êtes prêts? Likez. Allez, hop. C'est parti. Ben, si j'appuie pas sur lecture, ça va pas partir. Ça, c'est sûr, hein. Ça va pas partir si j'appuie pas sur lecture.
Allez, c'est parti, mon kiki. Toi, bien sûr, tu penses que la France a bien fait? Bah bien sûr. Même si jamais ça a été un peu long, mais bien sûr. Parce que Franchement, c'est bien. Dire, oui, après, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, pour proposer des choses. Non, mais ça, je proposer, on n'est pas élus. C'est vous les députés. On n'est pas élus, nous savons proposer une proposition à faire, mais nous, on n'arrête pas d'en faire. Et à chaque fois, on vous ressortait la statistique de Darmanin qui a été démentie plusieurs fois. Mais ces gens-là, quand ils arrivent, ils n'ont pas le droit de travailler. Et pourtant, on leur dit, si vous voulez les papiers, il vous faut 30 fiches de paix. Ces gens-là, quand ils arrivent et qu'ils sont mineurs, on leur dit, vous ne pouvez pas aller à l'école tant que vous n'avez pas prouvé que vous êtes mineur. Et la procédure judiciaire est tellement longue qu'à la fin, ils finissent par ne pas aller à l'école. Et quand on dit, oui, mais on n'a pas les moyens de les accueillir, pensez aux pauvres personnes en France qui n'ont pas de moyens, j'aimerais bien qu'à un moment, on arrête d'opposer les Français qui sont pauvres et les immigrés. Parce que aujourd'hui, en France, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. L'exemple de Pouyanné, de chez Total, qui est en train de faire un projet au Ouganda. Le type refuse de taxer les super pauvres. Vous voulez du coup, on va voir ce qu'on pense chez les spectateurs. Je vais vous donner excuse-moi, mais il faut arrêter de Il y a 80% qui ne veut pas d'immigrés ici. Hein. Les députés, ils représentent le peuple, voilà. C'est un exemple. Tu sais que tu es dans le groupe Canal. Donc ici, tu viens de parler du groupe Bolloré. Tu sais que tu es dans le groupe Bolloré ici. Ouais, bah Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme. Qu'est-ce que tu viens foutre ici alors? Mais j'ai aucun Il a problème. plaidé coupable. Donner de l'argent parce que t'es chroniqueur ici. Et j'ai aucun problème à le dire. T'as aucun problème à travailler pour nous. Attends Cyril, attends. Est-ce que tu es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré, il a un procès avec 150 personnes parce qu'il a déforesté? Et t'es en train de dire que j'ai pas le droit de dire pour une chaîne? Dans ce cas-là, boycotte la chaîne. Boycotte la chaîne. C'est pas le sujet. Non, je préfère venir sur la chaîne et dire que Bolloré a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il a participé à la déforestation. Je devrais être libre de le dire. Mais t'es venu ici pour faire le malin en fait. Attends, Cyril, je suis député et toi t'es censé être un responsable de médias. J'ai pas le droit de dire ça sur une chaîne télé. T'as tous les droits. Ici, t'as bien vu qu'on n'a jamais coupé personne, on est en direct. Mais juste mon chéri, c'est nous qui. Qui c'est qui t'a été chroniqueur où soit déjà? Rappelle-moi, t'étais chroniqueur où? Attends, mais. T'étais chroniqueur où? Attends, mais Cyril, et toi t'es présentateur d'où? Parce que je suis en train de dire que Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun. Tu veux que je te dise? Je sais même pas de quoi tu parles. T'expliquer. Alors je te dis, on n'est pas venu pour ça. Cyril, t'es en train de te rendre compte que t'es en train de dire à un député qu'il n'a pas le droit de dire quelque chose à la télé parce que le mec a le droit de le dire. Non mais redescendre droits étages, Louis Boyard. T'étais député, t'étais chroniqueur ici, donc calme-toi. Tu peux dire ce que tu veux ici, est-ce qu'on t'a coupé? Je te dis juste que ici, mon chéri. Pourquoi t'es venu alors? Pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens? Pourquoi t'as pris de l'argent quand on t'a pris chroniqueur? Pourquoi t'es venu? Mais attends, non mais ça te dérangeait pas de prendre de l'argent quand t'étais ici? Mais attends, c'est chroniqueur, est-ce que ça te dérangeait? Cyril, et tu sais quoi? Ça te dérangeait? Tu te rappelles pourquoi je me suis cassé? Tu te rappelles pourquoi je me suis cassé? C'est nous qui on te prenait plus. Non, c'est moi qui vous ai dit parce que t'étais en train de dire fais des polémiques. Un jour vous m'avez appelé, vous m'avez dit tiens des propos communautaristes. Moi je peux le dire, bien sûr que oui. Moi je t'ai dit ça. Est-ce que moi je t'ai déjà appelé? Est-ce que moi je t'ai déjà appelé? Est-ce que je t'ai déjà appelé moi? Bien sûr, j'ai des messages que tu m'as envoyés. Et je te dis quoi moi? Je te dis quoi dans les messages? Ton équipe. Lis les messages. Attends, mais t'es en train de te rendre compte de l'embrouille que t'es en train de faire parce que je suis en train de dire que Bolloré a participé à la déforestation. Je te dis, je sais même pas de quoi tu parles et t'es venu ici pour faire le malin. T'es venu ici pour le malin. On parle d'un sujet, d'un bateau. C'est pas bien. Non mais attendez, non mais laissez-le parler. Bien sûr que c'est. On parle des migrants, là, ça n'a rien à voir. Ah d'accord. Donc on n'a pas le droit de critiquer Bolloré. Non mais tu sais quoi, Louis, t'es venu ici, t'as voulu faire un coup d'éclat. Mais c'est pas. C'est très bien. Mais c'est toi qui fais un coup d'éclat. T'es en train de dire à un élu de la République. Mais arrête de dire un élu, arrête de te la raconter, élu ou pas élu, je m'en bats les couilles que tu sois élu moi. Mais t'es irresponsable ou quoi? Tu crois que la liberté de la presse, tu vas me parler mal, tu crois que j'ai peur de toi moi. Zemmour à la présidentielle et maintenant on n'aurait pas le droit de critiquer Zemmour il a fait 7%. J'ai reçu plus de gens de la NUPES ici que Zemmour, espèce d'abruti. Les NUPES, je les reçois tout le temps. Si t'es député, c'est grâce à nous aussi. On n'est même pas con. Mais vous parlez pas du sujet. Si t'es député, c'est grâce à nous. Si t'es député, c'est grâce à nous. Mais t'as voté pour moi, toi? Si t'es député, c'est grâce à nous. Demande à Raquel Garrido. Demande à Raquel Garrido, je l'ai tous les jours au téléphone. Vous vous rendez compte qu'on n'a pas le droit de critiquer Bolloré? Mais t'as tous les droits. Va dans une chaîne, va dans un groupe où t'as le plus de liberté qu'ici. T'as même pas de liberté à l'Assemblée nationale. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. Allez, tais-toi. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. T'es sérieux ou quoi? T'es un irresponsable, Cyril. Toi, tu fais du mal à la France. Tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne. Je suis le premier à défendre le racisme ici. Qui fait des choses? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi? Qu'est-ce que j'ai fait pour les gens? Tout ce que je fais moi tous les jours. Il y a 200 gamins qui dorment sous un pont à Ivry. Moi j'ai relogé plein
t'aider à avoir un diagnostic social. T'as rien fait à part mettre un costume et faire un brushing. Alors, t'étais où sur le front d'Ivry quand il fallait aider les migrants? Non, mais t'es sérieux ici, tu prenais ton cachet, tu faisais le malin. Mais alors, toi, tu prends ton cachet tous les jours et moi, c'est mon métier, moi. Toi, ton métier monté. Tu fais ton buzz sur Zemmour, tu fais ton buzz sur le racisme. Moi, je fais mon buzz sur l'actualité. Je fais mon buzz sur l'actualité. Quand il y a un truc sur l'actualité, je fais. C'est toi qui as dit. Tu sais quoi mal que vous faites au pays. Vous jouez avec le racisme, vous jouez avec l'extrémisme. Et on a bien le droit de critiquer votre ici, au public, aux 2 millions de gens qui regardent, on n'a pas le droit de critiquer. T'as le droit. T'es venu faire ton show. Je suis pas venu faire ton show. Si tu expliquer que Bolloré crée de la misère. Tu fais de la politique, là, tu fais de la politique. Mais tu sais quoi, c'est même pas faire un député. Écoute-moi bien. T'as bien changé. T'as bien changé. Oui, on sait même pas de quoi tu parles. Bah, renseigne-toi, c'est ton patron. On sait même pas de quoi tu parles. Ça gêne pas de toucher ton cachet, pas savoir que moi je t'explique, moi je fais mon métier, je divertis les gens tous les soirs et je leur parle d'actualité. Tu fais pas ton métier. Toi t'es une merde, toi t'es une merde. Tu viens ici, tu fais le malin. C'est vrai qu'il fait son actualité, Hanouna. Faut pas lui repousser et dire le buzz, mais bon, son émission, il oblige, je suis désolée, il est obligé, hein. C'est le but de son émission de délirer et puis... C'est moi qui ai fait des sujets sur Pour moi, la France Insoumise vous incite. Mais tais-toi, t'as voté non, toi, alors qu'il fallait accueillir des gamins qui étaient en train de crever la dalle. Pas du tout, elle a pas voté non. Mais t'as rien compris à ce qu'elle a dit. Tu n'as même pas écouté ce qu'elle a dit. Je sais pas comment on les accueille. Arrête un peu. N'importe quoi. Écoutez, Vous vous rendez même pas compte de ce que vous faites. On t'aime Sur une beaucoup chaîne ici. télé, on n'a pas le droit de critiquer Bolloré qui fait son beurre. Ça fait 15 minutes que tu le fais. T'es venu faire un comédien. Écoute, mon chéri, calme-toi, Assieds-toi, s'il vous plaît, laissez-moi lui parler. Calme-toi, mon chéri, calme-toi. Calme-toi. bien contente comme ça. Calme-toi. S'il vous plaît, laissez-le là. S'il vous plaît. Je t'explique quelque chose. Qu'il est élu, il se comporte comme si ça. on t'avait empêché de parler, on t'aurait foutu dehors. T'es encore là. Dis ce que t'as à dire. Ok. Voilà, t'es en direct. Je vais dire ce que j'ai à dire. Bolloré. Mais non, je t'explique. Un procès. Mais c'est Ça pas n'a le sujet. quel est le rapport avec les migrants? Est-ce que t'es venu faire un coup d'éclat? Ça devrait même pas être un coup d'éclat que critiquer ton patron sur ta chaîne. Ça devrait même pas être un coup d'éclat. Moi, je ne crache pas. Il est controversé, ces jeunes-là. Et toi, tu devrais pas cracher sur la main qui t'a nourri, parce que c'est moi qui t'ai Quand nourri. t'as autant de responsabilités Moi, j'ai devant une aucune chaîne responsabilité. médiatique. Ah ouais? Moi, j'ai aucune. Reste là. Tu veux sortir? Je veux sortir. Est-ce que tu veux rester ou est-ce que tu veux sortir? Tu veux me laisser dire ce que j'ai à dire? Est-ce que tu veux rester ou tu veux sortir? Est-ce que tu es venu ici pour faire un coup d'éclat, pour faire le malin? Ou est-ce que tu es venu pour parler des migrants? Est-ce que tu es venu pour parler des migrants? Est-ce que tu es venu pour parler des migrants? Vas-y, je vais parler des migrants. Est-ce que tu es venu pour parler du bateau? Ça devrait fais pas le malin ici. Mais faire le malin, on a le droit de critiquer ton patron. T'as le droit de critiquer qui tu veux. Je mords pas la main qui me nourrit en parlant de liberté de la presse. T'es venu ici, tu prenais ton cachet tous les soirs. Mais toi, tu prends ton cachet. Mais moi, c'est mon métier. Comment t'as acheté ton costume? C'est grâce à moi. Bah non, ça va être ma thune. Allez, c'est bon. Allez, tais-toi. Mais toi, t'es une proposition. L'argent que vous avez gagné de Bolloré, puisqu'il est sale, est-ce que vous pourriez le donner, par exemple, pour aider les migrants? Bien sûr. Bravo. Écoute, Louis, t'as fait ton coup d'éclat. Et tu l'as critiqué, t'as le droit de continuer. Mais non, reste là. T'as le droit de faire tout ce que tu veux. Bah, on t'entend plus là. Alors, tu viens de me dire, t'es tu pas remets chez ton toi quand micro, j'étais en tu te train de parler de ton barres. patron. Je te le dis. Tu Franchement, parles au micro, tu te barres. Un élu Pas du tout. Alors, je dois te laisser dire tout ce que tu veux ici. Bah, heureusement que tu dois me laisser dire ce que je veux. Mais je t'ai dit, j'ai pas le droit de te Ça devrait contredire. être normal de pouvoir J'ai pas le droit de critiquer te qui on veut. contredire. J'ai pas le droit de te contredire. De me dire Est-ce que j'ai le droit de te contredire? Est-ce que j'ai le droit de te contredire? Pas sur la liberté de la presse. Pas sur la liberté de la presse. Ici, on a plus grande liberté ici. Bah non, tu viens de me dire, tu viens de me dire, t'es pas chez toi, moi je critique Bolloré. Mais toi, t'es invité ici ou pas? Mais j'ai le droit de critiquer j'ai le droit de critiquer Bolloré. T'as le droit de critiquer qui tu veux. Franchement, t'as le droit de critiquer qui tu veux, mais t'es à côté. T'es toi qui es ridicule. T'es ridicule, Tout le monde te trouve ridicule. T'es ridicule et t'es Et irresponsable. t'es un mec qui fait monter le racisme. T'es un naze. Ah ouais, bah c'est pas moi qui fais ma thune sur Zemmour. Moi, je fais pas ma thune sur les mots. J'ai fait ma thune sur les mots, j'ai fait ma thune sur la NUPES aussi. Et c'est pas de la brutie. T'as pas eu de lancer sur la verbalisme. Et ouais, c'est vrai que ça a quand même été très très chaud ce passage-là. Mais c'est vrai, je
je sais pas si je veux vous parler vraiment de l'affaire, parce que je sais pas si je vais être strikée ou quoi, vu que ce clash-là est quand même très très important. Je vais peut-être plus vous faire une autre vidéo sur le fameux sujet Bolloré. Comme ça, on parlera vraiment de ce sujet-là. Je veux pas tout mettre d'un coup, parce que j'ai peur que ma vidéo soit strikée. Donc, on va continuer sur certaines choses qui ont été dites. Je voulais vous remettre un passage, parce que vous savez que ça fait un petit moment que je vous dis que les chroniqueurs, c'est des moutons. À chaque fois je vous avais fait une vidéo comment il avait Hanouna, comment il avait descendu Géraldine Maillet, qui avait mis le muselé, qui l'avait muselé au moment qu'elle parlait de la guerre et tout ça avec Booba et tout le tralala. Vous avez vu que dès qu'il s'était énervé contre elle, ouais, donneuse de leçons, ouais, de toute façon c'est mes amis, quand c'est mes amis, on ne parle pas de mes amis, on descend pas mes amis dans mon émission. Mais c'est une émission, normalement il doit être impartial, et comme ils sont une émission pour critiquer tout le monde, donc il doit laisser tout le monde critiquer tout le monde. Donc je vais vous faire montrer un petit passage que j'ai trouvé sur Twitter. Parce que j'aime bien maintenant d'aller dans les articles. Je vais dans les articles, et dans les articles, ils remettent la page Twitter, et du coup, je peux aller tweeter sur les réponses et tout ça. Je reviens parce que j'ai mon portable qui vient de me signaler qu'il reste plus beaucoup de temps, donc je vais rebrancher tout ça. Je reviens tout de suite. Coucou, me revoilou. Eh ouais. Donc, on va continuer. Je vais vous mettre... alors, je sais plus à quel moment qu'il était passé ce petit passage-là. Je sais pas s'il est passé là ou quoi. Mais c'est un passage où qu'on a vu tout, comme pareil, hein, je vous le mets qu'en audio, hein, parce que je veux pas risquer d'être striké, hein. Déjà, si ma vidéo est assez longue, j'ai peur comme ils sont sur les nerfs, un peu Canal+, si on parle trop de Bolloré. Donc, c'est Enora et puis Géraldine qui parlaient si ils étaient des moutons, si en fin de compte, Hanouna les museler de temps en temps. Mais moi, c'est vrai que, comme vous savez, à chaque fois qu'il y a des influenceurs qui viennent dans ces émissions, parce que pendant un petit moment, il y a eu que ça, des influenceurs entre poupettes et tout le tralala. Et franchement, à chaque fois qu'il y a des influenceurs qui sont controversés, qui ont plein de problèmes, qui ont plein d'histoires entre les arnaques, les escroqueries, les fausses cagnottes, le tout le tralala, les faux sites, tout, il laisse jamais ces chroniqueurs leur poser des questions. Il y a eu Ilan, le Gilles Verdez, qui a toujours des trucs, il a rien dit, il a fermé sa bouche. Tu as la poupette qui a des histoires de cagnottes ou le tralala, que là, Lou de la Stricte en train d'un peu déceler tout ça, il n'a rien. Pourquoi les personnes sont si souvent harcelées? Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement de casseroles derrière que les gens en ont marre. C'est vrai que je comprends, mais je n'accepte pas qu'on fasse ça. Mais je peux comprendre que les gens sont tellement énervés par ces personnes-là avec toutes leurs arnaques, et quand ils les voient, mes petits chéris, mes petits loulous, mes amours, aujourd'hui on va parler de ça, je vais vous faire ce petit placement-là, vous allez voir, il est très beau, vous inquiétez pas, vous allez tout recevoir. Tu n'as pas reçu? Je te bloque, au revoir. Tu ne me reverras plus, tu ne me reparleras plus. Bloqué, au revoir. Non, mais c'est vrai. Donc là, je vais vous faire écouter le passage qu'Inora, et puis, viens là, bébé. Viens là. Nini, viens là. Inora, et puis, Enora, et puis, Géraldine. Allez, je vous mets ce petit passage-là, bien sûr, en audio. Je ne sais pas c'est quand, ce moment-là. Attendez, c'est parti avant. Allez, hop. Allez, hop, c'est parti. Et c'est vraiment tout est dit, vraiment tout est vraiment bien dit. Hein. En revanche, tu ne remets pas en cause notre sincérité. On n'est pas les ventriloques de Cyril Hanouna. Certains, si. Je crois pas ça. Non mais attendez, vous pouvez pas me poser cette question à moi qui était là bien avant la plupart et qui a fait cette émission pendant 8 ans. Je connais les ficelles.
Et ça nous est tous arrivé effectivement de défendre des positions pour soutenir Cyril, ce que je trouve normal, où on n'était pas forcément persuadé de ce qu'on disait, mais il faut le faire par solidarité. Et moi, je vous ai jamais demandé de défendre quelqu'un ou de fracasser quelqu'un. Non, c'est faux. Jamais. Non, mais là, Enora, non, là, vous pouvez pas dire ça. Vous avez vu, hein, que Enora, c'est qu'elle dit la vérité. Donc là, vous avez bien entendu. Quand on m'aurait dit, je vous ai jamais demandé de fracasser ou de vous taire sur quelqu'un. Enora, si. En plus, ils ont baissé son micro, hein. Si. Et c'est vrai, parce qu'on les a vus. Tiens, regardez la petite toutoune qui est là. Si, ma petite et si. Vous l'avez jamais vue celle-là encore. Jamais, c'est la première fois que vous la voyez. Elle est noire et blanche, comme la petite mémère que vous avez vue, mais elle est toute petite. C'est une Mimi qui n'a jamais de traitement, qui n'a jamais été vermifugée parce que je ne peux pas l'attraper. Je peux rien lui mettre dès que je lui mets un truc dans la bouche. Elle est pire qu'un kangourou. Alors c'est chiant d'avoir un animal que tu peux pas soigner, tu peux pas lui donner les trucs. Des fois, elle a le ventre gonflé. Et ça m'embête, je sais pas comment lui donner. Elle arrive à avaler sa pilule comme ça, mais elle prend rien d'autre. Et ça, c'est embêtant parce que je sais qu'elle a besoin de trucs et je peux pas lui donner. Et j'ai demandé au vétérinaire, vous la coincez ou quoi que ce soit. Ouais, mais je la coince avec quoi? J'ai déjà essayé avec une serviette, elle m'a toute griffée et tout ça. Donc, dès que j'ai les moyens, je m'achèterai, vous savez, les grands gants et tout ça, parce que je peux pas la mettre dans une boîte. Dès que je lui pose un truc sur elle, c'est pire qu'un kangourou. C'était un chat, c'était une mémère qui était dehors et elle a reçu les misères par les passants et tout ça. Et une fois, elle est montée sur le poteau électrique et au lieu de la prendre délicatement, de la rassurer, ils l'ont prise comme ça, par la pio, et puis ils l'ont fait descendre comme ça, toute une hauteur, comme des débiles, au lieu de la prendre, d'essayer de la rassurer, tout ça. Et voilà, et depuis ce temps-là, et puis bon, comme c'est des mimiques que j'ai eu au moment que j'ai perdu ma chienne, donc ils étaient petits, donc j'ai pas fait les câlinous que j'aurais dû faire. J'ai laissé un peu de côté tellement que j'étais tellement malheureuse de mes bébés. Non, je m'en occupais, je leur donnais à manger, mais c'était pas pareil que quand j'allais mieux après. Bon bref, on n'est pas pour parler de là, mais comme je la voyais, j'étais contente de la voir. Donc comme je vous ai mis ça, donc maintenant je vais vous mettre. Alors on va écouter ce que tout le monde on dit dans les. Ça fonctionne ça? Ouais. Tiens, c'est la première fois que je vois la batterie. Hop, c'est la première fois que je vois ça. Tiens, on va mettre les personnes qui ont parlé de lui dans BFM et tout ça. Je vais vous mettre un de BFM parce que j'ai pas pris l'autre. Comment que ça se fait que je l'ai pas pris l'autre? Et après, je vous ferai écouter le passage où que le lundi où qui n'en parlait, mais franchement, c'était qu'à charge sur le jeune. Il a invité du monde qui étaient tous en train de le... Ah ouais, tous en train de le... Ah ouais, mais grave. Oui, mais toi t'es comme ci, mais toi t'es comme ça, en train de... Et franchement, ça me fait rire parce que quand il se sent dans une sauce et très mal, il a besoin de se faire saucer. Il a besoin qu'on le sauce et qu'on lui dise que c'est le meilleur, Anini. Moi, j'ai jamais, quand TPMP a pensé sur France 4, j'aimais pas. Je le supportais pas. J'ai pas aimé quand il a repris, déjà j'aimais pas le Morning Live avec Michael Youn, parce que j'aimais pas les trucs qu'il faisait, c'était aucun respect envers les gens, d'attacher une personne à un arbre, et puis si ça, j'ai jamais aimé, il a voulu ressembler au Jacasse, au groupe des Jacasses et au Jacasse, je crois. Et j'aimais pas du tout ce style-là. Et après, il est venu remplacer. Je l'aimais pas du tout. Et après, il a fait sur France 4, Touche pas à mon poste. Je ne supportais pas. C'est après, arrivé à quelques années après, quand il passait sur C8, je me suis mis à le regarder un petit peu. J'ai commencé à aimer son émission. J'ai commencé à aimer l'actueux. J'ai commencé à aimer à rigoler. Et là, je sais pas, je trouve, vous allez voir, je vais vous mettre une personne qui est en train de parler d'Hanouna et franchement, il le décrit
super bien. Vous allez voir, il parle de cette personne-là. Oui, cette personne-là, tu dis que t'es ton ami, tu dis que tu m'aimes bien et tout ça. Lorsqu'on se parle pas, et c'est vrai, quand tu vois tout le monde, hier, il y a eu Daniel Guichard, Daniel Guichard. Oui, Daniel, tu sais que je t'aime, tu sais que je t'apprécie, tu sais ça, mais il dit ça à tout le monde. Et si par malheur, tu lui dis un truc par derrière ou quoi que ce soit, il te descend. L'émission d'après, il te descend, mais il te descend. Et je suis désolée, quand t'apprécies des personnes, tu les descends pas après. Après, ça dépend ce qu'on a dit. Mais franchement, il a vraiment drôlement changé. Allez, je vous mets... alors, c'est un député. Alors, c'est qui comme député, celui-là? Antoine Léaumont. Donc, je vais vous mettre ça, là. Voilà. C'est parti. Bien sûr, nous saisissons l'ARCOM sur ce sujet. Je pense que les images ont beaucoup choqué. Qu'a fait mon collègue et camarade Louis Boyard? Il a simplement dénoncé le fait que sur ce sujet précisément de l'immigration, il y a des faux semblants. Monsieur Bolloré, a-t-il dit, a participé à la déforestation du Cameroun et pour cela, il a un procès. Et donc, c'est aussi un sujet qui revient sur ce que dit l'extrême droite sur l'immigration. Ils essaient de faire peur sur l'immigration, mais en réalité, ils n'apportent aucune solution. Je veux dire, les migrations, dans l'histoire du monde, ont toujours existé. Vous l'avez dit tout à l'heure, il va y avoir des migrations climatiques. Et je pense que sur ce sujet, nous sommes en réalité la seule force politique cohérente puisque nous dénonçons, nous, les accords de libre-échange qui ruinent l'économie de ces pays et qui poussent un certain nombre de personnes à partir. Et donc Louis Boyard, dans cette émission, il a simplement voulu dénoncer ça. Il a voulu le dénoncer et il a eu le courage et le mérite de dire sur une chaîne détenue par le groupe Bolloré que Monsieur Bolloré lui-même participe à piller l'Afrique par son entreprise. Et pour cela, il a été vivement agressé par Cyril Hanouna, et vous le voyez dans les images, sont y compris des agressions physiques. Donc oui, nous saisissons l'ARCOM, et Louis Boyard va lancer aussi propose qu'on lance une commission d'enquête sur l'indépendance des médias, parce qu'il est vrai que c'est un problème qu'une entreprise qui a des intérêts, par exemple en Afrique, empêche le fait que on puisse parler de ce sujet sur sa propre chaîne. Voilà. Et ouais. Et oui, l'ARCOM a été saisi, a pris l'affaire en main. Hein, donc, et c'est vrai que Cyril, c'est chaud pour lui là, hein, très très chaud. Bon, c'est pas la première fois qu'il a autant d'affaires, qu'il a autant d'histoires. Hein. Il a eu les histoires une fois qu'il avait fait, je sais plus quoi, une émission et c'était un groupe sur l'homophobie qui s'était là. Franchement, il y avait pas lieu d'être parce que pour moi qui étant homo, j'avais pas pris ça en attaque parce que le problème c'est que maintenant on peut plus rire de rien. On peut plus rigoler. Et il avait eu déjà des problèmes avec le CSA, plus les associations qui aimaient bien venir chez lui pour en parler. Et après, le descend après. Donc, franchement, il y a des choses... Je vais pas vous parler de l'affaire Bolloré. Je vais vous faire une vidéo spéciale sur cette affaire-là. Hein, comme j'ai pris des trucs, j'ai pris pas mal de trucs sur ça. Autrement, la vidéo va durer plus d'1 heure et j'ai pas envie que ça dure plus d'1 heure parce que bon, déjà si ça dépasse 1h20, je peux pas faire de montage. Donc du coup, là, je vais vous mettre, on va parler de l'affaire là exactement et je vous ferai une vidéo, je pense dimanche soir sur l'affaire Bolloré, sur l'histoire. Qu'il est en procès et tout le tralala. Je vous ferai plus, comme ça on parlera plus de ça, que là on parle plus du clash et de l'insulte de Cyril avant tout. Je sais pas si ça vous dérange ou pas, vous me le direz en commentaire si vous préférez ou vous aurez préféré, soit vous aurez préféré que je vous parle tout dans cette vidéo, ou vous êtes d'accord que de toute façon, je vais vous la faire tout pareil, mais dites-moi en commentaire, vous aurez préféré que je vous fasse tout d'un coup et que ça dure plus d'1 heure ou que je vous passe en 2 parties. Moi, je préfère en 2 parties que de faire des trop longues vidéos comme ça. Donc, maintenant, on va parler de le passage de Hanouna. Vous savez, quand il a refait lundi, quand il a parlé de tout ça. Alors, j'ai pris ça sur Zoom. Il y a une personne qui a fait qui
qu'a tout mis toutes les personnes, qu'a fait un montage avec toutes les personnes qui sont en train de saucer, malheureusement, qui sont en train de saucer Hanouna, et il a ramené que des personnes qui étaient d'accord avec lui que de ramener des oppositions. Il aurait fallu qu'il emmène des personnes qui étaient pas d'accord avec ce qu'il a fait et des personnes comme là d'accord avec lui. Et en plus, je veux vous mettre aussi, parce que vous savez, il a pas arrêté de dire que Mélenchon était d'accord avec lui, que Mélenchon avait pas tweeté, que Mélenchon était pas d'accord avec son petit jeune et tout tralala. Et vous allez voir que Mélenchon a fait une conférence ou je sais pas quoi, un meeting, je sais pas trop quoi, et il est venu, parce que moi, politique, alors là, je suis zéro. Moi, je suis pas de gauche, je suis pas de droite, je suis rien du tout. Malgré que pour les émigrés là, je n'étais pas d'accord, je suis pas raciste, rien du tout, mais je ne suis pas d'accord qu'on ramène encore des émigrés chez nous lorsqu'on n'est pas capable de nous aider, nous les Français. C'est ça que je ne trouve pas réglo. On a plein de personnes qui sont à la rue, qui sont SDF, et les personnes qui sont qui vont arriver, on leur trouve des logements, on leur trouve ça. Là, il y a un petit pays en Bretagne qui avait une ancienne gendarmerie, qui sont en train de refaire la gendarmerie pour des immigrés qui vont arriver. Lorsqu'ils étaient même pas capables de leur faire pour les gendarmes, ou ils auraient pu la refaire là, mais tout pour les personnes, les jeunes et tout ça qui sont à la rue, qui ont des problèmes de famille, que les parents les foutent à la porte parce que soit ils font leur coming out ou quoi que ce soit. Mais non, il y a rien pour toutes ces personnes-là. Et ça, c'est ça que parce que regardez, quand vous parlez de Bolloré, on va parler de ça, parce que ils sont en train de détruire, comme il disait là, je sais pas si c'est un ministre ou un député, Léo Mans là, ils sont en train de tout détruire là-bas, et du coup ils ont plus rien, c'est normal qu'ils viennent se réfugier en France pour essayer d'avoir quelque chose, vu qu'on leur enlève tout ce qui est à eux, dans leur richesse qu'ils ont, on leur enlève, parce que l'Afrique est riche dans tout ce qu'ils ont, et c'est quoi? C'est les richemans, les oligarques de France, d'Amérique qui viennent prendre le pain de ces gens-là. Et ça, je ne trouve pas ça normal. C'est leur richesse à eux, c'est à eux de faire leurs huiles, de faire leurs trucs. Je suis désolée, c'est à eux. En plus, c'est le pire, c'est leur terre, parce que comme c'est les terres de leurs grands-parents, ou là des fois c'est des terres, il y avait eu des tribus et tout ça, et quand ils ont donné les terres et tout ça, et quand ils veulent construire, ils leur enlèvent les terres sans rien leur donner, sans rien. Ils perdent tout, et ils deviennent avec quoi? Avec 1,50 € par mois ou quoi que ce soit. Vous croyez? Quand tu sais que ton pays est riche et que c'est des étrangers qui viennent s'occuper de ton pays et qui donnent pas ça au propre et qui leur enlèvent le terrain, leur terrain à eux, pour une bouchée de pain, c'est se foutre la gueule des gens. Je suis désolée. Et ça, je trouve ça dégoûtant. Et c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo spéciale sur ça et qu'on en parle sur ça. Parce que là, pour le coup des émigrés, on a tellement de problèmes avec nos SDF, avec la pauvreté qu'en train de se faire en ce moment, hein, parce que avec tout ce qu'augmente et tout ça, les petits salaires qui sont comme moi vont devenir encore plus pauvres qu'on était. Et ceux qui étaient au-dessus vont devenir à mon niveau à moi. Et moi, je veux devenir au niveau des SDF. Et ça, c'est pas possible. C'est nous avant qu'on doit aider. Avant, une fois que nous, on est bien aidés et tout ça, là, je suis d'accord. Pour qu'il y ait des personnes qui viennent travailler, des étudiants étrangers, tout tralala, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais là, les trucs comme ça, je suis pas d'accord tant que nous, on n'a pas une bonne situation. Après, d'aider les autres, ok. Mais faire passer nous avant, c'est tout. C'est juste, voilà. Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais je trouve. Après, les enfants, oui. Les enfants, mais les adultes, les pères, on les remet dans le... En plus, le pire, c'est souvent, il y en a qui restent au pays, et souvent les enfants qui font débarquer les enfants. Donc, ils pensent même pas au bien-être de leurs enfants, parce que tout le monde leur dit que la France est ci, l'Allemagne est ci, l'Italie est ci, et en fin de compte, ils reviennent, ils sont cloîtrés dans des bâtiments, parce qu'ils ont pas le droit de sortir, ils ont pas le droit de travailler, ils ont pas le droit d'aller à l'école, ils ont le droit de rien. Et après, on dit que la France, elle est belle pour eux.
Arrêtez de leur vendre de la poudre aux yeux. De la poudre aux yeux. C'est dingue, ça. Donc, maintenant, excusez-moi, j'ai pris 5 minutes, mais de toute façon, on en reparlera de ça. Allez, je vous mets les passages où qui sont en train de saucer, toujours en audio, hein. Je peux pas vous les passer. Eux, ils ont mis ça sur Insta et Snap et tout ça. Donc, ils font pas attention que YouTube sont très cring sur ça. Donc, allez, je vous mets ça en audio, bien sûr. Allez, c'est parti. Plutôt garder votre cap. Je sais que à ce moment-là, tu n'as plus pensé que c'était un député. Vous n'avez pas du tout vu arriver entre guillemets, le piège. C'est le chroniqueur que vous avez vu. Vous avez oublié sa fonction. C'était voilà, un moment peut-être de tension et qui peut s'expliquer. Je comprends tout à fait votre comportement. C'est vrai que j'ai engueulé comme si j'engueulais un copain. Mais on comprend que vous soyez poussé à bout. En fait, c'est une dispute entre deux personnes qui se connaissent. À plusieurs reprises, vous essayez de faire retomber la pression et lui, il remet une pièce dans la machine. Vous êtes monté assez vite, mais parce que justement, c'était à la hauteur de votre déception humaine. Il a été élu, je le redis, grâce à vous. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Comme une peine de cœur. Vous avez été trahi, en fait. C'est un dépit amoureux, Louis Boyard. Tu t'es senti trahi. Il nous a trahis. J'appelle ça de l'ingratitude et je trouve ça dégueulasse. Voilà. Quelqu'un de totalement ingrat et de pas du tout loyal, vous êtes senti cocu. Grâce à vous que vous l'avez élu député. Et c'est quelqu'un qui est d'une extrême vulgarité et d'une extrême violence, tout le temps dans l'insolence. Et verser sa haine contre vous, je trouve ça dégueulasse. Et il est arrivé comme une grenade dégoupillée. Inadmissible. Il a été immédiatement insultant et agressif. Il veut couper la tête de Cyril Hanouna. Il était extrêmement violent sur le plateau. Il a fait son buzz. Il a dit des choses très très graves. C'est un menteur. Je crois que son propos, il est largement condamnable. C'est un arnaqueur. Il avait tout prémédité. Tout est prémédité, tout est calculé. Il y a des choses qui ne se font pas. C'est un usurpateur. C'est un exemple pour nos enfants qui est déplorable. Une malhonnêteté incroyable, le comble du cynisme. C'est vraiment le symbole de l'impolitesse. Il utilise sa fonction de député pour régler des comptes personnels. Il est vulgaire, il est mal habillé, il ne respecte rien ni personne. On va poursuivre en justice Louis Boyard. Qu'a fait Louis Boyard, c'est dégueulasse. Je te pardonnerai pas Louis Boyard, jamais. Il est dangereux parce qu'il amène une partie de l'opinion avec lui. Il a fait quoi dans sa vie, Louis Boyard? Il a créé quel emploi? Quand il attaque Bolloré, c'est combien d'emplois, Bolloré? Moi, j'aimerais bien avoir beaucoup plus de capitaines d'industrie comme ça en France. J'ai été très peinée parce que j'ai vu en vous comme une bête blessée. J'avais envie de lécher vos plaies. Le combat de votre vie, c'est contre le racisme, contre l'antisémitisme. Continuez à faire ce que vous faites. Vous avez mon soutien total. On sait à quel point vous avez le sens de la famille. Moi, j'étais vrai, lui était faux. Dans une guerre, ce sont toujours les gentils qui gagnent à la fin. Et pour moi, Louis Boyard est le méchant. Et l'autre, il dit, bon, ben, j'ai chié dans mon fils. Et voilà. Et en fin de compte, il y a que des personnes qui sont venues pour le défendre lui. Et ils ont tout est à décharge. Vous allez voir, il y a un tweet du jeune qui en parle. Regarde, je vous mets ça. Agence France Presse, à la une de 8h, deuxième round. Après s'être échappé la semaine dernière dans l'émission Touche pas à mon poste, l'animateur Cyril Hanouna et le député Louis Boyard poursuivent leurs hostilités à distance en annonçant chacun déposer plainte. Alors, il y a un autre que j'ai à vous mettre. Il est où, celui-là? Parce qu'en fin de compte, c'était pas celui-là que je vais vous mettre, mais c'était... Est-ce que... Voilà. Louis Boyard qui dit « Je vais porter plainte contre Cyril Hanouna. Bon, je vais porter plainte en ayant une pensée pour les millions de personnes qui ont été insultées. Insultées chaque fois que TPMP a invité l'extrême droite et qui a tenu des propos racistes et homophobes sur les émissions. » Excusez-moi si je fais... C'est exprès hein, quand je fais que j'ai du mal à... que je parle bizarroïdement. Hein. C'est juste... Ah oui, je voulais vous lire le truc de l'Arcom. Pourquoi il marche plus mon truc encore là? Oh, il tourne encore plus. Je vais vous mettre... Je vais vous lire le petit truc sur l'Arcom. Je vais vous lire ça. Alors, je vous mets ça là. Clash sur TPMP entre Cyril Hanouna et Louis Boyard. Arrêt de l'émission. Amende. Quelle suite à l'affaire? Ce lundi 14 novembre, dans son émission Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna s'est exprimé sur son altercation avec Louis Boyard.
Les passes d'armes continuent entre Louis Boyard et Cyril Hanouna. L'altercation entre le député LFI et l'animateur phare de C8 aura des suites judiciaires. En effet, l'élu de la France a porté plainte contre l'animateur ainsi contre le directeur de la publication de la chaîne C8 pour injure. Pour injure publique envers une personne chargée d'une mission de service public. Alors ça, je vous l'ai lu, hein. Je vous la remets là. Je vais porter plainte en ayant pensé pour les millions d'insultés à chaque fois des PNT, dans leurs émissions. Suite à ça, Cyril Hanouna a contre-attaqué et lui aussi décidé de poursuivre en justice Louis Boyard, a-t-il ensuite annoncé lors de son émission ce lundi 14 novembre. Il a dit qu'on l'a incité à dire des choses dans l'émission, on va l'attaquer pour ça et toute la diffamation qu'il a eue à notre égard, a précisé le troubillon du PAF sur le plateau de Touche pas à mon poste. Alors, l'Arcom s'est saisi de l'affaire. L'Arcom SCSA s'est saisi de l'affaire. Après avoir reçu plusieurs plaintes de téléspectateurs, rappelle RTL, qui rappelle que l'extrait jugé problématique sera passé au crible. Quant aux sanctions, l'éventail de possibilités est assez large. Cela peut aller d'un simple rappel à l'ordre à la mise en demeure, en passant par la suspension des publicités dans l'émission. Comme le rappellent nos confrères, cela s'était déjà produit en 2017 suite à une séquence juillet homophobe. Voilà, vous savez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Enfin, l'ultime sanction est sans doute la plus lourde et le retrait de l'autorisation d'émettre, ce qui signifierait l'arrêt de l'émission. Pour rappel, Louis Boyard, ex-chroniqueur de Touche pas à mon poste, devait participer au débat sur l'accueil de l'océan Viking. L'échange a rapidement viré à la confrontation lorsqu'il a évoqué les 5 personnes les plus riches du monde, responsables d'appauvrir l'Afrique, citant parmi elles Vincent Bolloré, abruti, bouffon, tocard. T1 MERDE lui a alors lancé Cyril Hanouna. L'animateur a depuis présenté ses excuses mitigées sur son compte Twitter. Je vous mets son compte, ce qu'il a mis. Mes chéris, je suis entier, loyal, sincère et je serai toujours moi-même à l'antenne. Je suis sanguin et vrai comme certains politiques. La seule chose que je regrette, c'est de l'avoir insulté. C'est pas un bon exemple. Pour le reste, je ne regrette rien et je défendrai toujours mes amis. Je vous aime. Alors, je vous mets pas trop de tweets. Hein. Je vais vous mettre un pété de rire. T'as écrit une punition là ou quoi? Faire la promotion de l'extrême droite, tu le regrettes pas. Ne pas respecter la liberté d'expression non plus. Bien on note. Un autre. Ça, c'est réponse à l'autre. En quoi faire la promotion de l'extrême droite? Delphine a été écartée de l'émission puisqu'elle prenait la défense de Marine Le Pen. Vous êtes bête, hein, MDR? Un autre. Tu peux penser ce que tu veux, mais pas besoin d'insulter, de manquer de respect. Tu perds toute crédibilité. La pauvre que tu sais pas te contrôler et tu défends ton patron malgré ses agissements dont il peut VOLer quelqu'un, tu le défendras parce qu'il te paye 50 millions par an. Un autre. Cet épisode aura eu le mérite de montrer ton vrai visage à tout le monde. Celui de petit chien du système Bolloré, déconnecté de la réalité. C'est dommage, je t'aimais bien à l'époque. Un autre, tu vas les défendre avec quoi, du coup, sans les insulter, parce que si t'enlèves la vulgarité et la menace, il reste plus grand-chose. Alors, je vous mets celle-là obligée. Je vous mets là la photo avec Cyril Hanouna et puis des chiens avec les têtes de tous ces chroniqueurs. Voilà, je vais vous mettre que ça comme tweet, je peux vous en mettre plus parce que j'ai un truc à vous mettre.
Je vous mets cette petite photo-là. Vincent Bolloré avec la marionnette Cyril Hanouna. Plus fort ventriloque du monde. Alors, je voulais chercher le tweet. Je voulais chercher le tweet qu'il avait mis mais je ne l'ai pas. Pourtant, je croyais l'avoir pris. Ou qui disait que il avait été ou qu'il avait été carrément ah voilà, je vous mets celui-là aussi. C'est le Olivier Véran. Il n'y a rien qui va. On ne peut pas déplorer la montée de la violence sociale, la violence verbale sur les réseaux sociaux, et s'adonner à la violence verbale contre qui que ce soit sur une chaîne de télé à l'heure de grande écoute. Ensuite, il n'y a rien qui va parce que qu'on aime ou non Louis Boyard, qu'on partage ou non ses idées, eh bien, il reste un élu représentatif de la population. Il a donc le droit de s'exprimer comme il l'entend, et on n'a pas, certainement pas, à l'insulter ou à l'injurier. Là-dessus, je suis extrêmement clair. Voilà. Bon, c'est pas celui-là que je voulais. Hop. Alors, je vous mets quand même le tweet de les insultes proférées par Cyril Hanouna à l'encontre de Louis Boyard n'a pas leur place dans le débat public. Qu'importe nos désaccords politiques, jamais nous n'accepterons que notre République, un député, soit menacé de la sorte. Bon, bah j'ai pas le tweet. C'est bizarre, je croyais que je l'avais. Je reviens. Bon, bah, je dois avoir rêvé. Je vais vous mettre maintenant, comment dire, Mélenchon, qui parle de l'affaire. Vous allez voir, je vous mets ça tout de suite. Allez, hop, Mélenchon. Monsieur Hanouna, mais je vais pas lui jeter la pierre comme tout le monde. Mais écoutez-moi, il est juste à visage découvert. Il n'a pas les bonnes manières des autres. Il ne s'est pas entortillé dans le poison et les dentelles, les propos. Oui, est-ce que c'était au pluriel ou est-ce que c'était au singulier? C'est une question grave, c'est un problème de conjugaison, bien sûr, pas de racisme. Non, lui, je t'emmerde, je m'en bats les couilles, etc. Voilà, on parle comme ça à un député. Imaginez-vous l'inverse. Imaginez-vous que ce soit Louis qui ait parlé comme ça. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit de l'insoumis? En plus, un jeune, mal élevé, qui vient sûrement d'un quartier pour parler comme ça. Ah, il est un peu suspect quand même, malgré tout, quoi qu'il soit blond. Enfin, les Vikings, on faisait plus poli. Bref, vous avez vu à nu une situation. Il l'insulte, il en est quasiment à le menacer. Mais ce qui est incroyable, c'est la suite. C'est-à-dire que les commentaires, d'abord, il n'y en a pas. Et puis ensuite, c'est « oui ». Les insoumis se sont mis dans leur piège. Autrement dit, c'est de notre faute. Et on nous dit, eh bien, ils sont divisés. Parce que divisés, c'est sympa déjà. D'habitude, on dit, ils se déchirent. Quand on discute, c'est on se déchire. Si jamais on est tous d'accord, c'est qu'ils m'obéissent parce que je suis un gourou. D'accord? Donc vous choisissez. Vous êtes des déchirés ou des gouroutisés. Voilà, c'est à peu près l'alternative que vous proposent les commentateurs. Et vous, pareil, hein? Alors après, moi je me marre parce que ça donne « Non, mais je suis pas d'accord avec tout ce que dit Mélenchon, mais... » Moi c'est pareil, hein, je suis pas non plus d'accord avec tout ce que dit Mélenchon, mais il faut qu'il fasse le boulot. Donc je présente les positions sur lesquelles on est tombé d'accord. Vous avez vu à nu quelque chose de terrible et vous avez vu derrière les commentaires, ce serait de notre faute. Et le pire de tout ce que j'ai vu de commentaires, c'est « Eh ben, dites donc, il critique, alors que lui-même... a été payé quand il était chroniqueur. S'il y avait été gratis, on aurait dit « Ah, il y allait pour se rendre intéressant ». Si ce n'était pas rendu intéressant, il y allait, il ne savait même pas pourquoi. Bref, dans tous les cas, il a tort. Mais ce qui est intéressant, c'est que des gens, et je ne veux pas en charger toute la corporation,
mais que des gens de presse disent il est pris à son propre piège parce qu'il était payé avant, ça veut donc dire que pour cela, eux, ils ne critiqueront jamais la main qui leur donne à manger. C'est donc que ce qu'on dit est vrai, que quand 9 personnes possèdent 90% des médias, eh bien, il y a un ruissellement qui se fait du haut vers le bas, de médiocrité et d'obéissance. Le problème qui nous est posé à nous, comme citoyens, ce n'est pas l'indépendance des médias, elle est totale. Les médias font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que leurs patrons font ce qu'ils veulent avec. C'est le pluralisme. Et ce pluralisme qui, au début, n'avait l'air de concerner que nous, maintenant il concerne aussi les professionnels, parce que vous auriez tort de croire que tous sont heureux d'une situation pareille. Parce que ce n'était pas l'idée qui se faisait de leur métier. Et les consignes dans les rédactions sont de plus en plus des consignes, et de moins en moins des délibérations. C'est la raison pour laquelle la loi que nous allons présenter dans notre prochaine niche parlementaire, dont je crois que la première signataire est Clémentine Autain, qui a fait avec toute l'équipe un très beau boulot. Et je peux vous dire que nous considérions que cette question était une des questions, des 2 ou 3 premières questions qu'il aurait fallu trancher si nous avions gouverné le pays. On ne peut pas vivre dans une démocratie dans laquelle tous les médias pensent pareil. Voilà, voilà. Et maintenant, je ne veux pas vous mettre des tweets, je veux plutôt vous mettre, parce qu'il me reste plus beaucoup de temps, je vais vous mettre une vidéo que je vous avais dit, parce que, bon bah déjà, vous avez vu, je vais vous mettre là, je vous poste un truc, vous avez vu, il a touché, parce que quand Hanouna dit qu'il a touché des sous, on a l'impression qu'il a touché des millions et des millions, hein. Et vous voyez, il n'y a pas des grosses sommes, attention, ma doudouille. Ma doudouille. Alors, il a touché je vous mets la truc, le 30 août 2021, il a touché 384 €. Le 31 août, il a touché 512. Le 1er septembre, 384 €. Le 2 septembre, 384. Le 9 septembre, il a touché 384. Encore le 17 septembre, il a touché 384. Le 24 septembre, il a touché 384. Le 26 octobre, 512. Le 4 novembre, 512. Le 9 novembre, 512. Le 6 décembre, 384. Et on voit pas le dernier. Et en total, il aurait perçu 6784 €. Vous avez vu? Donc, il s'est pas fait non plus des millions et des millions. Mais pour le si peu qui parle, franchement, moi, je voudrais bien avoir ces sommes-là tous les jours. Hein, ça fait presque 1000 et des bananes par mois, franchement. Mais il faut pas dire qu'il s'est gagné des millions et des millions non plus. Hein. Quand on entend Hanouna de dire que t'étais bien content de ramasser les sommes d'argent, viens là bébé, des sommes d'argent et tout le tralala. Moi, j'ai l'impression qu'il était payé archi payé, hein, franchement. Je vais vous faire écouter. C'est comme une lettre, c'est de Guy Carlier. Vous savez, Guy Carlier qui a eu des gros problèmes de santé, qui a eu des gros problèmes, on va dire, de gros lourds, parce que vous savez que avant, on avait le droit de... tout le monde mettait la main aux fesses à toutes les filles. Tout le monde forçait les filles à embrasser les filles de force ou toucher les nénés aux filles. Et c'était pas mal vu. Dans mes années, il y avait Cocorico Boy. Moi, je sais qu'à l'heure où que je mangeais, je voyais des meufs, les nénés à l'air, et puis qui étaient là, Cocorico Boy, et t'avais des striptease, t'avais tout ça. Et ça choquait personne. Même qu'on voyait... maintenant des ministres qu'avant qui disaient de se faire déshabiller par des petites jeunes d'à peine 6-8 ans, c'était super. Vous voyez, dans le temps, tout ce qu'on... Il y a une école où il y a des gamins qui buvaient de l'alcool, qui donnaient du rouge. C'était du rouge qu'ils avaient dans les années, je sais plus, 50.
Et tout ça, j'avais des vidéos à vous faire et j'ai jamais pensé le temps, parce qu'on m'a tellement bloqué à me dire, oui, tu parles de sujets que tu connais pas, oui, tes sujets, ils sont de birouette, donc du coup, j'ai tout laissé tomber. Et franchement, je pense que je vais essayer de retrouver tout ça et reprendre tous les sujets qui sont importants, que de parler de l'actualité. On va parler aussi de l'ancienne actualité et tout ça. Et du coup, avant, on avait le droit de tout. Et c'est vrai que Guy Carlier a eu beaucoup de problèmes au niveau de ça. Une fille qui avait porté plainte contre lui, contre ses... parce que c'était un gros lourdou. Mais là, il parle d'Hanouna et vous allez voir que tout ce qu'il dit, ça a marqué « Rappelle la lettre ouverte du sniper de la télé racoleuse. Car à chaque fois qu'on se croise, tu sembles fou de bonheur. S'il y a une calamité dont il faut se méfier aujourd'hui, à part la montée du nazisme, c'est la télévision. François Sagan, Le Point, septembre 2004. Je vous laisse avec lui, vous allez voir. Tout ce qu'il dit, franchement, je suis presque d'accord avec lui. Même je pense tout. Allez, oui. Mon cher Cyril, oui, je me permets ce cher Cyril, car à chaque fois qu'on se croise, tu sembles fou de bonheur, tu me tombes dans les bras en t'écriant « Ah, mon Guy, toi tu sais que je t'aime, mon Guy !» Et d'aucuns penseront que cette marque ostensible d'affection est une caricature des rituels hypocrites du showbiz, et pourtant je suis convaincu qu'il y a dans ton étreinte une véritable forme d'affection, un côté, la vérité sigement, qui te rend si attachant. J'ai donc décidé de t'écrire, pour te dire à quel point j'ai peur pour toi. Je me demande comment un être normalement constitué peut vivre l'irrésistible ascension qui est la tienne depuis quelques mois sans exploser en plein vol. Pour te dire franchement les choses, j'ai peur que tu te delaruses. Du verbe delaruser du premier groupe qui signifie devenir fou par le succès et se croire le roi du monde jusqu'à en mourir. L'idée de cette lettre est venue un soir où tu as pourri de leurs mots. Ils vous ont mis dehors comme une merde. Voilà, on va pas se mentir, si c'est vrai. Non, mais attendez. Regarde ces images, Cyril. Regarde surtout tes yeux au moment où tu traites de leurs mots de merde. À cet instant, tes diables ont pris le pouvoir. C'est là que j'ai pensé à Delarue devenant fou, frappant des hôtesses de l'air avec un saumon dans un vol long courrier. Je sais que la pression sur toi est énorme, qu'il ne se passe pas un jour sans que des tartuffes te créent des polémiques, te balancent des petites phrases qui leur feront de la pub. Touche pas à mon poste est une émission de divertissement que les mots m'adorent. Il a toujours existé de telles émissions depuis Interville et finalement, quelle différence entre Léon Zitrone hurlant « On m'a cassé mes lunettes, mais je voudrais rassurer ma famille » et les larmes de Gilles Verdez. C'est de la pantalonnade et ceux qui font semblant de s'en offusquer et considèrent ton émission comme une forme de prostitution sont bien plus putes que toi. Mais la pantalonnade est en train de tourner à la tragédie. Tu changes. Et Touche pas, mon poste est en train de changer. Cette émission est devenue un monstre qui se nourrit de scandales et de polémiques. Et tu dois nourrir ce monstre quotidiennement. Et ce monstre se nourrit de nourriture malsaine, d'altercations, de violences, d'humiliations. Putain, tu me fais peur, Cyril. Un peu comme dans ces jeux vidéo qui vont de plus en plus vite jusqu'à la chute finale. On a l'impression que tu perds le contrôle dans une fuite en avant éperdue. De la même façon que les banquiers font de la cavalerie en empruntant pour rembourser un précédent emprunt, tu fais de la cavalerie médiatique. C'est-à-dire que tu crées un buzz pour faire oublier le buzz précédent. Mon cher Cyril, cette lettre n'est pas une leçon de morale. Au nom de quoi te donnerais-je des leçons? Au nom de l'affection que j'ai pour toi, je ne suis même pas ton ami, même si tu m'appelles mon Guy. Alors, j'espère juste qu'au-delà des courtisans, tu as près de toi de vrais amis qui t'aideront à ne pas mourir trop jeune. C'est chaud cette lettre-là. Ce message, hein, il est. Quand je l'ai entendu, j'ai entendu ça, et après il y a eu le gros clash. Alors, il y a eu le gros clash, et après j'ai entendu ça, j'ai dit mais franchement ça coïncide tout ce qui s'est passé jeudi et tout ce qu'il dit, c'est le changement de Cyril. Cyril, il change. Il aime tout ce qui est sale, tout ce qui est pas propre, tout ce qui est pas respectable, tout ce qui est honteux. Parce que je suis désolée, comme je vous disais à un moment, il invite que des influenceurs qui sont controversés,
qui ont plein de casseroles au derrière, qui ont plein d'arnaques, qui ont plein d'escroqueries, qui ont tout ça. Il fait son buzz sur ça. Mais en muselant ses chroniqueurs, non, je suis leur patron. C'est ma boîte de production qui leur fait leurs aventures. Donc vous les laissez. Non, je veux pas que vous sortez leurs arnaques, leurs escroqueries. Non, c'est pas notre problème. Nous, on est là pour faire de l'argent, pour faire du buzz et pour avoir de plus en plus de monde. Pourquoi il invite les influenceurs? Parce qu'il croit toujours que ces influenceurs qu'il invite ont vraiment des millions d'abonnés. Mais s'il chercherait un peu plus, il verrait que ces influenceurs qui l'appellent n'ont pas des millions d'abonnés, qu'on juste des 500 000, des 600 000. C'est pas mal déjà, mais non pas le 1 million ou le 2 millions ou le 3 millions ou le 4 ou le 5. Non pas tout ça. Et là, ils n'auraient moins, ils les inviteraient pas. Parce que tous les youtubeurs qui sont tout petits, les influenceurs qui sont tout petits ne sont pas invités. Les personnes qui sont invitées, c'est soit qu'ils ont un scandale aux fesses, soit qu'ils se sont fait remarquer quelque part. Si tu te fais remarquer, tu vas à Touche pas mon poste. Si tu es lisse et que tu es correct, tu ne vas pas à Touche pas mon poste. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Parce qu'il a drôlement, Cyril Hanouna a drôlement changé. Drôlement changé. On l'attendait au moment de l'affaire Booba, on l'attendait. Mais il n'a rien fait. Il a fermé sa bouche, on voulait qu'il sorte toutes les histoires, il a fermé sa bouche. Il y a eu l'histoire des grosses histoires. Mais non, ça n'a pas beaucoup d'abonnés, donc tu n'iras pas. Tu n'iras pas dans son émission si tu n'as pas beaucoup d'abonnés. Si tu n'as pas de scandale au derrière, tu n'iras pas à son émission. Tu n'iras pas si tu es trop lisse, si tu es respectueux et tu es correct, tu n'iras pas. Voilà le but de son émission maintenant. Je dis pas qu'il est raciste. Non, ça je ne pense pas du tout. Qu'il est d'extrême droite, je ne pense pas du tout parce que c'est normal. Comme on dit, il est dans l'actu. Il est obligé. Mais par contre, d'inviter des personnes... Maëva Guénam, c'est une fake incendie. Parce que regardez, qui dit oui, ils ont diffusé toute ma vidéo partout sur les réseaux. Il y a qui a diffusé cette vidéo-là? On l'a jamais vue. On l'a jamais vue nulle part. Et on sait que les blogueurs, quand ils trouvent des trucs, ils les font tourner. Donc si elle aurait vraiment tourné, les blogueurs l'auraient sorti avant qu'elle le sorte. Mais ça fait comme Frézo. Ils ont sorti le scandale pour faire croire qu'il y en avait d'autres, mais c'était juste pour qu'on parle d'eux, qu'on les fasse mousser, pour qu'elles viennent à TPMP, et puis voilà, et puis que ça fasse de l'audience à Hanouna. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc c'est ça qui me déplaît, c'est que c'est vrai que Cyril, en train de beaucoup changer, en train de prendre la grosse tête, mais vraiment en train de prendre la grosse tête et pas de la grosse tête et pas dans le bon sens. Franchement, dans le très mauvais sens. Bon, en tout cas, moi, je vais pas continuer plus là. Hein, vous avez vu à peu près ce que je pensais de l'émission, du clash et tout ça. C'est vrai que le jeune venait pour un sujet et n'avait pas à sortir, même qu'il l'a mis au grand jour, je suis d'accord, mais c'était pas le but, il avait pas à venir. Hanouna n'avait pas à lui parler comme ça, n'avait pas à insulter un élu non plus, il a mal fait aussi, ça c'est sûr. Comment il l'a insulté, je suis désolée, c'est pas parce que c'est un plus jeune et que se foutent de lui parce qu'il est débuté, il a été élu. Je suis désolée, il a été élu, donc tu le respectes, point à la ligne. Mais d'insulter comme ça, je suis pas d'accord. Pas du tout. Mais le jeune, il avait pas à venir au moment... C'était pas le sujet, ça aurait été le sujet. Ok, ça aurait été le sujet, aurait été Bolloré. Ok, qui parle de ça. Mais au moins, il a mis quand même au grand jour ce que le patron le partenaire de Canal+, ou je sais pas quoi, détruisait l'Afrique. Et ça a pas plu à Hanouna. Donc, comme il y en a un tweet que je vous disais, si, admettons, ton meilleur ami fait les pires saletés, eh ben, tu te défendras parce que c'est ton ami ou il t'a payé 50 millions d'euros.
Voilà. Bon, moi, en tout cas, je vais m'arrêter. Je vais pas continuer. Ça fait déjà 1h04. Je sais pas si je vais pouvoir faire les montages. J'espère. Il va encore falloir que je défasse, que je remonte le portable, enlève tout et tout ça. Voilà, là, le vrai boxon et tout ça. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. J'espère que les infos, vous auront plu aussi. J'espère qu'elle était bien construite et tout ça. De toute façon, je vous ferai, peut-être, si ça va, samedi soir. Autrement, dimanche soir sur l'affaire Bolloré. Je vous en ferai une spéciale parce que j'ai un petit reportage qui explique tout et j'ai relevé pas mal de choses sur cette affaire-là que on en parlera tous ensemble parce que et en même temps je vais essayer de trouver les articles par lesquels que comme il était en procès et là il vient de de plaider coupable pour pas que cette affaire-là soit publique, mais on va en parler. Voilà, moi j'ai pas beaucoup d'audience donc du coup ça va pas taper fort, mais au moins on sera au courant de tout ça et ce qui fait tout ce qui font du mal à l'Afrique. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Mais avant, j'allais oublier. N'oublie pas de t'abonner si t'apprécies cette chaîne-là et que t'es encore là. Abonne-toi, like. C'est tout important, les likes. Et bien sûr, petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de toute cette affaire-là. Et bien sûr, la petite cloche de notification. Vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, dès que je mets une nouvelle vidéo, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Ben, moi, je vous fais d'énormes bisous et on se dit à très très vite. Bisous, ciao, ciao. Je vais me coucher. Bisous.